Delta 7, ici Papillon. Comment est le paysage que vous survolez? Rapidement désertique. Bon, on vous a aménagé spécialement la piste d'atterrissage. Parfait. Passez à Ange 3-8. Bien compris. Je monte à Ange 3-8. Et le bébé, il se porte bien? Comme un charme. Il est bien sanglé. Bon, parfait. Ne le bercez quand même pas trop. Comptez sur nous. Très bien. Terminé. Allez-y, maintenant. Ils vont se mettre hors de portée. Le moment de l'interception a été calculé à la seconde près. Et c'est pourquoi vous avez fait appel à moi. La précision est un art dont le Trush semble avoir oublié les vertus. Qu'est-ce qui se passe? Les contrôles sont tous déréglés. On subit des interférences et on perd de l'altitude. Mayday! Mayday! Commando East! Mayday! Mayday! Voilà, nous l'avons fait se poser. Vous pouvez considérer que votre organisation est arrivée à l'âge adulte, Monsieur Kent. Le Trush est désormais une puissance nucléaire dotée d'une bombe. Pas de prisonnier au-delà de ce point sans accompagnement d'un garde. Pour moi, je vous le répète, le mot Trush n'évoque rien d'autre que cette grille. C'est ce que pensent la plupart des gens, d'ailleurs, vu que c'est son sens en anglais. Un petit dessin valait mieux qu'un long discours. Je ne suis pas d'humeur à ce que l'on se paie ma tête, Sévéran. Oh, mais ça se voit bien. Vous n'avez aucun humour. Il y a certaines règles à respecter dans le jeu du chat et de la souris. Ma parole, si c'est là le nouveau style des agents de l'Uncle, je dois vous avouer une certaine déception. Vous avez une façon de vous asséner les questions qui est totalement dénuée de subtilité. Napoléon Solo m'aurait demandé les mêmes choses, mais si c'était avec la manière. Ilya Kouriakin vous aurait donné froid dans le dos sans laisser rien transparaître. Pas de la même génération que vous, bien sûr. Et je serais porté à croire que c'est le reflet de la vie actuelle. Il est difficile, évidemment, que les hommes d'esprit ayant du tact viennent à fleurir dans une société passée au rouleau compresseur. Alors, vous comprendrez, monsieur Kowalski, que je sois là d'être malmené ainsi qu'un petit loupard de banlieue. Notre entretien est terminé. Mon bon souvenir à vos supérieurs. Hein, n'oublie pas, tu fais un joli pli au jean du 595-36. Excusez-moi, je dois regagner ma cellule. Oh, mais au fait, à propos de supérieur, mes condoléances pour la disparition d'Alexandre Weberley. Un monsieur qui avait de la classe, oui. Excusez-moi. Elle avait l'air abandonnée dans votre château en Angleterre. Aussi, nous avons cru bien faire en la faisant transporter ici. Vous trouverez aussi votre bureau avec vos affaires personnelles. Papier à lettres avec en tête, agrafeuse, porte-plume et stylo. Chaque matin, vous aurez votre exemplaire du Times de Londres. Il y a du thé au jasmin dans le tiroir en haut à gauche. Et si vous voulez quoi que ce soit d'autre, vous me sonnez. Je suis là dans le bureau à côté. Et vous êtes, mademoiselle? Quel que soit le jour, appelez-moi vendredi. Comment allez-vous vendredi? Oh, très bien. En fait, c'est jadis vendredi. Bienvenue à l'Uncle, Sir John. Comment? Mes respects, Sir John. Je suis Benjamin Kowalski. Ces messieurs sont Olson et Rossetti. Nous constituons le groupe 2.
Comment allez-vous? Oh, mais le mieux du monde, merci, monsieur Kowalski. Asseyez-vous, monsieur. Vous avez pris connaissance des rapports codés? C'est-à-dire que j'étais dans les services secrets de la marine, voilà déjà quelque temps. Peut-être en serait-il plus simple que vous me parliez de l'engin H957. Oui. L'avion qui le transportait est disposé à 30 km d'Anchorage. L'engin n'était pas armé, je suppose. Non, bien sûr. Et nous veillons si étroitement sur le seul homme dans ce pays sachant le faire que le président devrait montrer patte blanche pour l'approcher. Le Trush n'arrivera à rien. Le Trush. Il ne s'est pas manifesté depuis 15 ans. Oui, mais Justin Seferan s'est évadé avant-hier. Vous voyez le rapport, Sir John? Non? Je ne suis pas totalement ignorant de ce dossier, monsieur Kowalski, ni des autres. Alors, qu'est-ce que veut Seferan? La main mise sur votre pays. Quelque part en Libye. Alors, Kent. Nous avons l'engin seulement. Seulement quoi? Bergman est décédé hier soir à Helsinki d'une pneumonie. Nous ne pouvions pas prévoir qu'il allait mourir. De ce fait, nous n'avons personne pour armer la bombe. Nous trouverons quelqu'un d'autre. Bienvenue, commandant. Le seul homme à qui je pouvais confier cette monumentale tâche. Venez avec moi. Tout s'est déroulé selon votre plan, commandant. Nous avons obtenu des crédits. Nous avons tous les spécialistes que vous nous avez demandés, y compris Janus. Et toute l'organisation du Trush en est arrivée à se reformer, comme si elle n'avait jamais été démantelée. Et maintenant que vous-même êtes là, il n'est pas de force sur Terre pouvant s'opposer à nos desseins. À part ça, quelle disposition? Le messager est prêt. Il sait ne devoir s'adresser qu'à Sir John Raleigh, le nouveau chef de l'Uncle. Assurément. Et que le jour où sera remise la rançon, seul un agent de l'Uncle pourra le faire? L'homme auquel vous pensez a maintenant de toutes autres activités. Je ne veux pas savoir s'ils vont garder sa trace ou quoi. C'est leur problème. Napoléon Solo fait partie de la rançon demandée. C'est clair, oui ou non? Très clair. Alors, envoyez notre homme. Oui, commandant. Venez que je vous montre quelque chose. Attendons voir d'autres commandants. Alors, mes chers amis, voici l'Uncle et le gouvernement appelés à traiter avec un dur partenaire. En 2 mots commençant, on nous demande une rançon. 350 millions de dollars pour la restitution de notre engin nucléaire. Et c'est là exactement le prix de revient du programme H957. Si nous refusons de payer, ces gens feront exploser l'engin quelque part sur le territoire des États-Unis. Cette communication est signée d'un dessin amusant représentant une grive. Autrement dit, le Trush. Tant qu'il n'est pas armé, votre engin nucléaire ne représente qu'un amas de ferraille et de fils inextricables. Et je vous rappelle que seulement 4 hommes pouvaient l'armer. Le nôtre à Washington, Schmidt à Berlin, qui a un maximum de sécurité autour de lui et qui se suiciderait le cas échéant. Bergman, le Suédois, lequel est mort hier soir à Helsinki d'une pneumonie. Et le 4e? Eh bien, celui qui a conçu le H957, Carlston Pennington Smythe, votre compatriote. Et il y a déjà 6 mois qu'il est mort. Seferan nous bluffe. Peut-être, monsieur Kowalski. Je ne saurais pourtant prendre un tel risque. Le lieu où cette rançon devra être remise nous sera communiqué demain soir. Seulement, en tout, nous avons 72 heures. Je dois aussi vous signaler une précision intéressante à cette demande. La rançon devra être remise par un ancien agent de l'Uncle. C'est bien spécifié. Un certain Napoléon Solo. Et où il serait, celui-là? C'est à vous de parler, monsieur Solo. Napoléon Solo. Je sais fort bien que c'est à moi. Excusez-moi. Vous me semblez hésiter, monsieur Solo. Ce ne sont tout de même pas 5000 malheureux dollars qui décourageraient un capitaliste de votre espèce. De mon espèce? Non, de votre envergure, si vous préférez. Je ne voulais pas être blessant.
Mais votre élégance, votre façon de jouer me laisse présumer votre situation. Ma situation, elle est à New York. Ah, et votre quartier général? L'hôtel du parc d'Alexandrie. Ah, un appartement terrasse, résident permanent? Effectivement. Bravo. Fantastique. Il faut de l'argent dans le monde occidental pour tenir sa place. Mon gouvernement doit comprendre qu'on ne peut pas diriger une compagnie de ballet avec seulement des roses et des critiques délirantes. Sans subvention, il n'y aurait point de théâtre où on pourrait faire passer la chaleur de son message dans le cœur soudain ouvert des Occidentaux. Mademoiselle a su la rendre, en tout cas. Vous êtes très aimable, monsieur Solo. Je ne sais pas si votre directeur pensera toujours de même. Je mets 5000. Pour voir. Deux paires à dames par les trois. Deux paires aussi. As par les quatre. Mauvais pour la détente. Mais nous avons toute la journée pour continuer à négocier. Nous avons cherché M. Solo partout et personne ne l'a vu depuis des jours. Il doit être en voyage. Et M. Voryakin? Je vais encore essayer. Jack, prends ça, je reviens dans une minute. Non, ça va pas du tout. C'est beaucoup trop sage. Ceci doit être plus échancré et le fondu doit être plus haut et sur le côté. Ça ne sera pas un peu trop posé? Pourquoi ne l'arrangez-vous pas vous-même, monsieur Voryakin? Ne répondez pas. Vous avez un avantage sur moi, monsieur Solo. Vous connaissez ma profession. Et moi, j'ignore encore dans quelle branche vous êtes. Disons que je vends des ordinateurs. Non, la technologie moderne, chose magnifique. Carte. Je relance de 5000. Vous avez pris de mauvaises habitudes capitalistes au cours de votre tournée, camarade Vassilievitch. Je n'ai pas les moyens de suivre. Ce sera votre jour. Merci, monsieur. Vous êtes beau joueur, monsieur Solo. Merci. Peut-être l'hôtel m'avancera-t-il de quoi rentrer par le car à New York. Bonne journée, mademoiselle. Monsieur Solo, peut-être nous reverrons-nous à New York. Vous me feriez graver une bague de pochette surprise. Pardon? Le petit déjeuner chez Tiffany. Rappelez-vous, Audrey Hepburn voulait faire graver sa bague de pochette surprise chez Tiffany. Ah, bien sûr, oui. Mais que ce soit pour cela ou pour toute autre raison, je serais heureux de vous revoir, mademoiselle Markovitch. C'est très gentil. Au revoir. Oh, monsieur Solo, attendez. Oh. Ah. Ne recommencez jamais ça. Je vous en prie, messieurs, je vous en prie, restons-en là. Tu sais bien que tu ne dois pas t'en aller comme ça. Ils ont reçu des instructions. Sois déjà heureuse d'être sous ma protection. Votre galanterie est fort louable, monsieur Solo, mais déplacée. Mademoiselle Markovitch va au-devant d'ennui. S'il vous plaît. Bon, je reste. Dans l'intérêt de la détente, comme vous disiez. Je propose un coup sec. Poker à découvert. Seulement 5 cartes. Et sur table. Qui tout double.
Je récupère mon argent ou vous doublez vos gains. Je vous suis. Monsieur Kouriakin refuse de répondre. Nous savons qu'il est à son atelier. Voulez-vous que je demande à Monsieur Kowalski de l'amener? Non, regardez-vous-en bien. Sans vouloir vous vexer, Kowalski, il n'y a qu'un homme au monde qui puisse persuader Ilya Kouriakin de retourner dans la fosse au lion. Kouriakin inabordable, Solo introuvable. Quelle chance de retrouver notre bombe. Si on pouvait seulement joindre Solo avant que n'expire le délai. Je me demande si... Branchez le canal D, mademoiselle Vendredi. Je dois changer la pile de mon pacemaker. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Ouvrez le canal D. Monsieur Solo? Oui. Vous avez le mot de passe? Eh bien, je suppose que depuis 15 ans, vous avez dû le changer. Quel était-il alors? À cette heure de la journée et à cette époque de l'année, les hirondelles vont retourner à Capistran. C'est exact. Monsieur Solo, je pense que cet appel de l'au-delà a dû vous surprendre. Mon stylo n'avait pas fait sa petite musique depuis des lustres, effectivement. Et pourtant, vous l'aviez toujours sur vous. Oui, comme porte-bonheur. Lequel, pour l'instant, se montre plutôt inopérant. Où êtes-vous? Dans une salle de jeu privée du Caesars Palace à Las Vegas, avec un kit tout double s'élevant à 30 000 $. Si vous avez des dettes au casino, on peut régler ça en 5 minutes. Mon vieil oncle s'est toujours montré fort généreux. Il s'est éteint récemment, ai-je cru comprendre? Oui, c'est cela. Je suis Sir John Raleigh, votre nouvel oncle. Et nous avons très besoin de vous. Eh bien, un oncle qui voudrait gâter son petit-neveu ferait bien mon affaire, justement. Que devrais-je faire pour justifier sa générosité? Revenez à New York, toutes affaires cessantes. Nous avons une épée dans les reins. Le Trush s'est de nouveau manifesté. Ainsi que Justin Seferan. Je vous vois demain à New York à la première heure, Sir John. Est-ce que Ilya Kouriakin est toujours avec vous? Non, il a démissionné il y a plusieurs années et nous essayons de le rattraper. Démissionné? Ça me semble guère son genre. Bon, vous me ferez part des détails demain matin, Sir John. J'ai quand même certaines choses en suspens. Le verdict d'une dernière carte et une ballerine en détresse. Terminé. Oui, ça. Une danseuse en détresse. Qu'est-ce que c'est que ça? Je laisserais tomber, moi. Toutes mes excuses pour cette attente, camarade. Alors, vous pouvez obtenir un full ou un carré de roi, et moi un floche ou même une quinte floche. Décidez donc qui aura la première des 2 cartes à venir. Elle sera pour moi. Carte. Quelle que soit l'idéologie dont on se réclame, une canne floche bat un full, n'est-ce pas? Monsieur Solo, il faut que vous m'aidiez. Ne les laissez pas me reprendre, je vous en prie. Mais, mademoiselle, Vous avez dit que vous auriez grand plaisir à me revoir, quelles que soient les circonstances, monsieur Solo. Oui, je sais, mais... Monsieur Solo, C'est vous, voyons.
Ouais, bah, ça y est, c'est fait. Je suis en train de vous enlever. Non, vous me secourez, Nuance. Oh, tout à fait comme dans vos livres. Vous vous rappelez les films? Oui, ils font tout pour ça. Écoutez, mademoiselle. Andrea, dans un pareil moment, vous devez m'appeler Andrea. Oh non, Andrea, je n'apprécie pas tellement de vivre certains films. Et j'aimerais savoir pourquoi je risque ma tête en un tel moment. Je vous l'ai dit. J'ai envie de passer à l'Ouest depuis le jour où j'ai vu mon premier film américain. À l'âge de 13 ans, à Leningrad. Vous êtes mon chevalier seul. Quand vous avez empêché le gorille de me frapper de nouveau, vous avez dit « Ne recommencez jamais ça ». Et c'est vous qui l'avez frappé. C'est ce qu'a dit Burt Lancaster au type qui avait giflé Shirley Jones. Oh, j'ai rêvé cette scène si souvent avec moi comme héroïne. Et vous êtes mon Lancaster. Ripostez, monsieur Solo, ripostez. Je n'ai pas le revolver sur moi. On arrangera ça demain. Il est bien possible que je reprenne mes vieilles habitudes. Après avoir vu mon oncle. Oh, vous êtes un oncle armurier. Je suis plutôt un démineur. Napoléon Solo en plein fleur. Non, en pleine poursuite. Donnons-lui un coup de main. Ne sait-on jamais. Ce n'est pas vous qui auriez amené Vassilievitch à jouer aux cartes avec moi, par hasard? Non, non, moi je n'avais en tête que trouver un moyen de leur échapper. Oh, ne les laissez pas me reprendre, monsieur Solo, je vous en supplie. Ne vous offusquez pas de ma question, secrétaire réflexe. Et je n'ai pas l'intention de vous abandonner. Ça n'a pas de tenue de route. Pas tomber vieux, il y a plein de voitures à vendre. Vous avez vu la plaque immatriculation? J.P. Exactement comme dans le film au service secret de Sa Majesté. On dit à s'entraider entre collègues. Votre appartement est fantastique. Oh, je n'arrive pas à y croire. Oui, ma vieille tante Amy me l'a laissé pour que j'ai toujours un toit sur la tête et une vue sur le parc. S'il vous plaît.
Le camarade Vassilievitch avait raison. Tout en vous dénote la classe. Non, c'est trop aimable. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il est un peu jaloux. Oh, c'est votre cabinet de travail. Oui, c'est ça. Vraiment impressionnant. Ah, plus chaud, en tout cas, que les salles bourrées d'ordinateurs de ma société. Oh, vous devez être fatigué après 16 heures de vol. Je propose que vous vous reposiez. Si vous avez besoin de quelque chose, sonnez la réception, mais ne répondez pas au téléphone. Et attendez-moi sagement ici. Est-ce que vous allez voir votre oncle? Oui. Ah, j'aimerais le connaître. Avec votre tante, ils doivent être épatants. Oh, oui, bien sûr, mais enfin, ils n'ont guère de rapport. Monsieur Solo. Oh, Napoléon. Il faut que vous me disiez Napoléon dans un moment aussi critique. Napoléon. Vous êtes un héros. Bon, nous en discuterons plus tard, dans la soirée. Ah, j'y songe, cet appartement ne comporte qu'une chambre à coucher, mais à 2 lits. Il n'y aura qu'à tendre une couverture entre les deux. Ça ne vous dit rien? Non. Clark Gable et Claudette Colbert, New York, Miami. Ah. Vous pourrez revenir en 2e semaine. Juste de partir, voir son oncle. Pressé. Pressez, allez-y. Pressez quoi? Actionnez la machine que je passe. Pour aller où? Qu'est-ce que vous voulez faire dans cette cabine? Moi, il est dans la boutique, mon boulot. Oui, mais moi, pour le mien, je dois passer là et vous devez m'ouvrir. Ah, alors, j'y comprends rien. Qu'est-ce que vous êtes? Le gérant de l'immeuble? Vous voulez voir si les murs sont pourris et s'il faut les abattre? Non, écoutez, je vais tout vous dire. Je viens ici voir mon oncle. Mais vous voyez bien qu'il n'est pas dans la cabine, non? Ça va pas la tête. Écoutez, fichez-moi le camp ou j'appelle un flic. Il y a longtemps que vous avez cette boutique? Ça fait 11 ans, j'ai fini de la payer, même si ça vous intéresse. Dois-je comprendre que c'était votre lieu de rencontre avec votre oncle, votre quartier général? C'est un peu ça, en effet. Je venais le voir là il y a 15 ans. Ouais, il a dû déménager, je vous prie de m'excuser. Ouais, il aurait habité une cabine de tailleur comme ça? Bah, la crise de logement est plus grave que je ne pense. Vous habiteriez pas un petit cabanon capitonné par hasard? Excusez-moi du dérangement. Non, ben, ne vous dérangez pas. La prochaine fois que vous aurez envie de taper sur les murs pour que votre oncle apparaisse, vous n'avez qu'à passer. Taxi! Hé, monsieur, vous voulez pas que je vous emmène à un magasin de nouveautés? Non, j'ai recherché une échoppe de tailleur, en fait. Vous voulez voir votre oncle? Je vais au magasin de nouveautés, c'est tout comme. Uncle, commandement du réseau unifié pour la loi et son application. Soyez de nouveau le bienvenu à l'Uncle. Voulez-vous me donner votre badge visiteur? Et voici le vôtre, le numéro 11. Sir John va vous recevoir. Mon nom est Mademoiselle Vendredi. Et si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Vous allez peut-être trouver des changements. J'ai l'impression, oui. Je suis prête à vous apporter mon aide, mais ne vous méprenez pas. La seule personne à jamais obtenir de Vendredi une collaboration totale était Robinson Crusoe. Vous comprenez? Bien sûr, oui. C'est évident. Je tâcherai de me le rappeler.
Entrez donc. Napoléon Solo, je présume. Oui, oui. Sir John Raleigh. Un rapport avec... Sir Walter, descendant direct. Ce cher homme a laissé à ma famille un château tout plein de courants d'air, une centaine de guinées de revenus annuels. Mais la question n'est pas là. J'ai des clichés à vous montrer. Justin Seferan. Pendant 15 ans, il s'est montré un prisonnier modèle. Aussi, les autorités l'ont-elles transféré d'une prison de haute sécurité dans un établissement de réhabilitation. Il s'y trouvait depuis un mois quand il s'est évadé, il y a 3 jours. Le dispositif H957. La bombe nucléaire à retardement la plus fiable et la plus puissante du monde. Le Trush en demande une rançon de 350 millions. Et c'est vous qui devrez la remettre. Où cela? Nous le saurons que ce soir. Nous ne savons pas non plus où est situé le nouveau quartier général du Trush. J'ose espérer que vous le trouverez. Vous seul pouvez nous éclairer sur la démarche de la pensée de Seferan pour l'instant. Ont-ils un homme sachant armer la bombe? Eh bien, l'homme qu'il détenait vient justement de mourir à Helsinki il y a 2 jours. Nous pouvions espérer être tranquilles en protégeant bien tous les autres quand nous avons découvert le jeune Nigel Pennington Smythe, le fils même de celui qui a conçu l'engin en question. Il est acteur. Il joue avec la Royal Shakespeare Company à Broadway et il est dessinateur. Il a mis sur calque les plans de son père. Comme par ailleurs, il a une mémoire visuelle quasi photographique, il pourrait bien être capable d'armer cette bombe. Il faut donc assurer sa protection avant que le Trush ne s'empare de lui. Il ne nous reste qu'à peine 44 heures avant que Seferan ne nous informe que la bombe va exploser quelque part dans les États-Unis. Il nous faut la localiser très vite. Je ne saurais y arriver tout seul. Quelqu'un doit m'aider. Ilya Kuryakin. Ça n'est pas certain. Votre ancien compagnon a démissionné. Pourquoi? Je ne suis pas très au courant de la chose. Une mission en Yougoslavie qui se serait mal terminée, une histoire de trahison, une fille a été tuée. Et Ilya a été mis sur la touche. Ceci nous aidera peut-être. Ces 2 hommes sont arrivés à New York ce matin. Le gros, un peu chauve, est Alexis Kemp, le second lieutenant de Seferan. Quant à celui au 2e plan, je ne puis pas être affirmatif à son sujet. Ce serait un ex-agent de l'Uncle, un certain Janus, et qui, à l'époque, devait préparer le terrain en Yougoslavie à M. Kuryakin. Seulement, il l'a trahi. Seul M. Kuryakin pourrait vraiment nous le dire. Et où pourrais-je lui demander ce qui est arrivé en réalité? Quelqu'un d'aussi sensible à la mode que vous devrait savoir où est Vania. Chez Vania. Oncle Vania. On ne renie pas si facilement ses origines. Vous êtes perdu? Non, excusez-moi, je cherchais un homme. Non, mais je vous assure que je ne vois rien de toute façon. Non, oui, je cherchais... Ilya. Monsieur Kuryakin. Monsieur Kuryakin ne passe pas son temps dans les vestiaires durant les défilés. Il est sur le devant de la scène. Et il ne s'y trouve pas aujourd'hui? Non. Il est parti chasser. Ah, parti chasser. Et voilà. J'espère que ce n'est pas les grands fauves en Afrique. Hein? Il est parti chasser dans quel sens? Oh, le gros client. Une compagnie d'aviation a ses uniformes à redessiner. Et la dame qui doit négocier le contrat tombera sous son charme. Comme nous tous. Vous résistez à ses yeux bleus, vous? Oh, mieux qu'au vôtre. Oh. Pouvez-vous me dire où il fait du charme à cette personne? À son quartier général. Vous savez, le café russe? Ah, oui, bien sûr, je le sais. Que n'y ai-je songé? Je vous fais remarquer que ce n'est pas madame, mais mademoiselle. Je ne me suis jamais mariée. Moi non plus. Hein? Je vis seul. Oh, mais c'est extraordinaire. Quelle merveilleuse coïncidence. Oui, j'ai préparé quelques esquisses afin que nous ayons une idée de ce que vous attendez. Oh, mais je vous fais confiance. J'aime tout ce qui vient de vous. Napoléon. Quel rapport avec lui? Oh, aucun. Il s'agit d'un vieil ami que je viens de voir entrer. Nous avons travaillé ensemble il y a longtemps et je n'ai pas envie de recommencer. C'était dans la haute couture? Non, dans la haute voltige, si on peut dire. Je crois qu'il me cherche et qu'il va encore m'attirer des ennuis. Oh, le KGB. Surtout ne vous retournez pas. Non, mais vous savez, il faut que je vous explique. Cette histoire est partie d'un malentendu. Je n'avais nullement l'intention de... Hein?
Ah, puis si vous le prenez comme ça... Ça y est, ça n'aura pas traîné. Voudriez-vous m'excuser un peu? Tiens, tu es là, toi. Terminé? Bien sûr. Je crois que je ne devrais pas être aussi romantique. Vous connaissez ces types? Bah, plus ou moins. Je détiens quelque chose qu'ils veulent récupérer. Ah oui, et quoi? Elle, une étoile du Bolchoï, Andrea Markovitch. Mais non, au contraire, c'est elle qui, désirant passer à l'ouest, m'a mis le grappin dessus. Oh, et où est-elle maintenant? Oh, dans un appartement terrasse de l'hôtel du parc d'Alexandrie. Tu n'auras pas perdu de temps à la faire goûter aux délices décadents du monde occidental. Non, c'est là que j'habite. Je croyais que c'était chez ta tante Émile. Elle a pris plus petit. Oh. Ben oui. Et toi, qu'est-ce que tu es devenu depuis une certaine époque héroïque? J'ai essayé de survivre. Avec Vania? Ben, ça doit quand même te laisser un peu d'argent de poche. Bon, et toi-même, que fais-tu? Oh, déplacement. Je joue un peu. Je voyage de temps à autre. J'ai aussi une affaire d'ordinateur. Et je suppose tout un programme destiné aux danseuses russes voulant choisir la liberté. Non, elle s'avère être la première. C'est d'ailleurs pas pour elle que je suis venu te voir. Oui, je m'en doute. L'uncle a essayé de me contacter. J'ai catégoriquement refusé de discuter, je te le dis tout de suite. Notre vieil uncle a laissé la place à un tout nouveau. Vu l'âge de l'ancien, ça n'a rien d'étonnant. Il a des problèmes. Ça ne m'intéresse pas. C'est à cause de Sephiran. Il s'est évadé. Ça ne m'intéresse toujours pas. Tiens, si on mangeait une saucisse. Non, merci, ça ne m'intéresse pas non plus. Une saucisse avec de la sauce tomate. Le Trush brandirait une nouvelle menace? Oui. Ils se sont emparés d'un engin nucléaire à dispositif de retardement. Si nous ne leur versons pas 350 millions de dollars dans maintenant un délai de 42 heures, ils le feront exploser. Et du même coup, ils feront porter le chapeau aux Russes, je suppose. Non, leur ultimatum dit que ça passera pour un accident. Et ça ne dévastera pas qu'une partie des États-Unis. Mais en plus, notre programme d'énergie sera entièrement détruit. Mais il a les moyens de le faire? Il faut agir comme s'il les avait, pour la sauvegarde du monde. On ne me fiche pas le monde dans les pattes. Non, ouais. Bon, merci. Combien de fois l'aurons-nous sauvé? Oh, à longueur d'année, si je me souviens bien. Mais cette fois-ci, ce sera vraiment difficile. Alors? Non, c'est hors de question. J'ai juré de ne jamais revenir à l'uncle. Et on peut savoir pourquoi? C'est fini, tout ça. Ça te soulagerait? Non, je ne veux pas en parler. On ne se cachait rien dans le passé. Ah, il a été fait une allusion à une mission en Yougoslavie, où une fille a été tuée. Dans ce métier, la mort est un risque constant. Oui, pour nous. Et tu étais responsable de cette fille, non? Tu n'avais pas un contact sur place? Si, en principe. Ce gros-là est un lieutenant de Sephiran. Une phase de faucheton répondant au nom d'Alexis Kemp. Il s'est posé sur un petit aérodrome aux environs de New York ce matin. Et il est maintenant à l'hôtel Blackmore. Bon, tu me racontes tout ça, mais je ne veux pas le savoir, je te l'ai dit. Il était avec un autre homme. Lui, nous ne sommes pas très sûrs de son identité. C'est un tueur. Il a travaillé pour l'uncle tout en faisant l'agent double pour le Trush. Son nom de guerre est Janus. N'était-ce pas lui en Yougoslavie? Ne serait-ce pas toi, le faucheton? Tu te sens mieux? Oui, beaucoup mieux. Tu l'as cherché? Bien sûr, mais je n'avais vraiment pas le choix. Cela dit, réserve désormais ton agressivité pour Janus. Car tu entres dans la danse. Oui, j'irai au Blackmore.
Ne fais rien de définitif avant d'avoir trouvé la bombe. Je sais quoi faire de Janus et à quel moment. Fais attention. Cela m'ennuierait qu'un peu de colère inhabituelle t'emportât de nouveau. Non, ne crains rien. Bon. Le moins qu'on puisse dire est que tu étais sûr de tes talents d'avocat. Non, j'ai surtout compté sur ton sens moral. Non, c'est vieux. Inutile, j'ai toujours le mien. Par nostalgie. Je n'ai plus par contre de boutons explosifs, ça pourrait nuire aux destinées de ma maison de couture. Je connais une mercerie où t'approvisionner. Que de mecs. Où sont donc passées toutes les jolies filles qui travaillaient pour l'uncle? Oh, il y en a encore. Bonjour, monsieur Kouriakin, je suppose. Supposé. Oh, bienvenue chez nous, monsieur Kouriakin. Je suis Sir John Raleigh. Voici monsieur Kowalski. Benjamin, il travaillera avec vous et vous éclairera dans cette affaire au fur et à mesure. Le temps nous presse. Vendredi, prévenez la salle d'armes. Tout de suite, Sir John. Vos clients sont là, mademoiselle Z. Un temps soit peu expéditif comme accueil. Vous êtes mademoiselle Z, sans doute? Vous êtes comme Zorro? Monsieur Kouriakin. Monsieur Solo, Sir John m'a annoncé votre venue. Commençons donc immédiatement. Monsieur Solo, voici un bracelet style plaque d'identité, mais ne le portez pas sous la douche ou quand il pleut. Il explose au contact de l'eau. Ceci est un Magnum 357. Nous savons tous qu'il n'est pas tout à fait aussi puissant que le calibre 44, mais nous l'avons modifié pour recevoir ces balles qui sont en fait des grenades. Ne vous laissez pas abuser par leur petite taille, elles démoliraient tout un immeuble. Et comme vous n'en aurez pas plus de 3, utilisez-les à bon escient. Je vous promets que si la porte de l'ascenseur reste coincée, je réprimerai mes démangeaisons. Tu devrais demander si on aura des gaz hilarants. Et les modèles spéciaux dont nous nous servions avant? Ils ont une place à part au musée des armes anciennes. Bon, vous aurez donc chacun un de ces nouveaux pistolets ainsi qu'une mallette. Une mallette contenant une montre, qui est aussi un émetteur-récepteur autorisant la filature et aimantée. Puis une boussole, une ceinture. Les microchapis sont bien sûr cousus dans le cuir. On peut se servir de la boucle comme d'un appareil à souder. Et un petit chalumeau à acétylène. Enfin, une charge explosive cachée dans le talon de votre soulier gauche. Et aimantée elle aussi. J'ose espérer que vous êtes conscient de la sophistication de l'arsenal que je vous remets et des précautions qu'il appelle. J'essaierai de ne pas vous le dire. Je songeais surtout à votre propre personne. Je ne l'oublierai pas. Elle parlait aussi bien pour moi que pour toi. Ah oui? Bon. Enfin, je l'ai déjà dit à votre oncle, je n'ai pas l'intention de me laisser chaperonner durant tout mon séjour à New York comme un petit garçon qui vient pour la première fois à la grande ville voir sa tatie. Mon chou. Viens que je t'embrasse. Tu as été formidable. N'est-ce pas qu'il était sensationnel, son Iago? Et il y a plein d'amis qui sont là. Allez, venez, entrez. Allez, entrez. Merci beaucoup. Ah oui. Non. Tenez, vous avez vu, je crois bien que ce sont déjà des agents d'Hollywood. Ouvrez le canal D. Tout va bien de ton côté? Je me l'écaille. Et votre ami l'acteur? Il est pénible. Il ne voit absolument pas quel danger il peut courir. Tu peux lui dire que j'ai précisément ce danger sous les yeux et que j'attends qu'il prenne son bain. Il n'est pas tout nu, j'espère. Oh, je t'en prie, ne me fiche pas la nausée. J'ai déjà le vertige. Ah ben voilà, tiens, il se décide. Ce genre de gros phoque doit prendre son pied dans l'eau, ça me laissera du temps. Terminé. Il est gentil, ce type, mais il pourrait quand même penser que son père nous a créé de foutus problèmes avec sa cocotte minute. Et le troche compte bien sur cette inconscience.
y a quelqu'un? Vous êtes là? Qu'est-ce qu'il y a? Qui êtes-vous? Je suis le dépanneur du téléphone. Il paraît que vous pouvez pas recevoir d'appel. Comment se fait-il que vous veniez à cette heure-là? J'ai pas pu venir avant, c'est tout. L'hôtel a appelé à 5 heures pour qu'on vienne. On n'avait personne. Mon chef a rappelé 1 heure après, mais c'est le directeur de l'hôtel qui était plus là. Alors c'est le directeur de nuit qui a appelé vers les 8 heures. Le résultat, c'est moi qu'1 heure après, le patron a réussi à joindre à New Jersey. Seulement, vous savez, le temps qu'on met sur le pont George Washington. Estimez-vous heureux qu'on soit venu même à 7 heures, hein? Écoutez, je ne suis pas un technicien. De toute façon, je ne saurais pas monter cet engin. Ma vie en dépendrait-elle. Mais vous êtes capable de l'armer. Vous avez dessiné des douzaines de plans pour votre père que vous avez en mémoire. Oh, vous me prétendez en danger. Si j'ai une crainte, c'est de me faire descendre par le critique du Times. Vous vous affolez pour rien. Vraiment. Il y a 3 jours, vous avez couru le marathon de New York. Et en effet, j'ai mis 2 heures, 40 minutes et 13 secondes. C'est mon record personnel. Juste avant le départ, vous avez changé de maillot avec un autre concurrent. C'est exact, je lui ai donné mon maillot fétiche. Oui, et à mi-course, il s'est effondré d'épuisement, en apparence. Car, à mon sens, le Troche l'a enlevé, pensant qu'il s'agissait de vous, parce que vous n'avez pas pris la peine de récupérer votre dossard. Oh, le Troche l'aurait enlevé. Et comment s'y serait-il pris, d'abord? Une fléchette anesthésiante. Non, écoutez, vous êtes dans ce métier d'espion depuis bien trop longtemps. Oh, j'ai pris du recul, tout au contraire. 15 ans durant. Et je vous dis maintenant que le Troche, selon toute vraisemblance, a essayé de s'emparer de votre personne. Et ils renouvelleront cet essai. Bon, écoutez, monsieur Solo, c'est notre première soirée à Broadway. Et j'ai des amis qui attendent. Nous devons être chez Sardi dans 5 minutes. Et en ce qui me concerne, votre Troche n'est qu'une vue de l'esprit. Voilà que vous pointez un pistolet sur moi. On est à New York ici, hein. On a déjà assez d'agressions comme ça. On n'a pas besoin des bandits venus d'ailleurs, hein. Je faisais mon boulot, moi. Si j'ai déplacé la mallette et que je voulais avoir accès au fil. Accès? La combinaison est toujours en désordre, lâche-le. Vous êtes cinglé, complètement dingue. Seulement attendez que je me plaigne à la compagnie, hein. Ah, c'est une bonne idée, ça. On va tout de suite téléphoner. Votre chef, vous avez son numéro? 328 29 20. Mais il n'aime pas qu'on l'appelle chez lui, hein. Surtout pour rien, parce que ce soir il a du monde. C'est l'anniversaire de sa femme et il a dit qu'on ne le dérange pas. Comment s'appelle-t-il, ce cher homme? Pearson. Monsieur Pearson, je vous prie. Pearson. Oui, Pearson, c'était quel sujet? Je suis à l'hôtel Blackmore, je suis un client. Avez-vous envoyé un réparateur de téléphone? Ah, vous êtes au 401 et vous ne recevez plus d'appel? Semble-t-il, oui. Quelle tête il a, votre dépanneur? Bah, il est blond, malingre. Blond. Pourquoi? Vous avez un problème? Il n'est pas fichu de trouver la panne, cet homme-là? Non, pas de problème. Enfin, je veux dire, c'est un malentendu. C'est ma faute, excusez-moi. Vous êtes en famille, je vous laisse. Ben oui, il me réclame. Mon cher, excusez-moi. Je suis un transporteur de fonds ayant une assez grosse somme avec moi. Vous comprendrez que mon garde du corps ait eu une réaction un peu vexante. Bande de brutes. Faudrait bien que les travailleurs aient aussi des gardes du corps maintenant. Oh, mais vous m'arrêtez pas. Je ferai un rapport à la compagnie, hein, et vous verrez. Oui, et s'il y a avec moi, je vous enfermerai, vous pouvez me croire. Oui, mais on est en démocratie et vous n'avez pas le droit de le faire. Et quant aux relations diplomatiques...
Arrachez-la. Ouvrez le canal D. Ici, Raleigh. Ils l'ont enlevé. Comment savais-tu le numéro de téléphone de la loge de Pennington Smythe? Oh, je ne me lance pas à l'aventure. Eh bien, non plus, tu sais. Nous avions 4 voitures devant le théâtre. Et on a fait sortir 3 hommes qui ressemblaient à Smythe, chacun allant dans une direction opposée. Et le Troche ne s'y est pas trompé. Ils ont vu juste, comme s'ils étaient avertis. Monsieur Solo, nous avons reçu les formalités de la rançon. L'hôtel Excelsior à Tripoli. Merci. Vous partez ce soir. Que penses-tu des photos de Kemp? Il est question de Tripoli aussi. C'est troublant, oui. Après tout, le QG du Troche est peut-être à proximité de cet hôtel. Il y a aussi ce mot Angel qui n'a pas de sens. Quant à la photo du lac, je ne sais pas, peut-être que Kemp passe ses vacances là d'habitude. C'est quoi ça? Cette masse un peu floue en arrière-plan. Je sais pas ce que c'est. Je n'arrive pas à grand-chose de toute manière. Je les ai laissés enlever Smythe. Kowalski s'est fait piéger lui aussi. Oui, mais il a raison, peut-être suis-je trop vieux pour ça. Mais non, tu as dit toi-même que le Troche savait où frapper. Parce que j'étais avec Smythe, précisément, voilà pourquoi. Non, ça ne prouve rien, c'est un calcul au 3e degré qui aurait dû les dérouter au contraire. Non, c'est ce que je croyais. Quand tu as reçu de Sir John les détails des dispositions destinées à tromper le Troche avec de faux Smythe directement sur ton stylo, où étais-tu alors? Chez moi, je suis passé m'assurer qu'Andrea... Andrea n'avait pas de problème, mais je me suis changé pour le théâtre. Kemp. Janus, nous avons le fils à papa. Appelez le pilote. Swenson, votre cargaison est prête à être transportée. Terrain de Port-Lauriane, hangar 14. N'oubliez pas de vous munir de votre licence et de papier d'identité. Et vous d'apporter les $2000 en liquide. Ce sera prêt, rassurez-vous, moitié au départ, moitié à l'arrivée. Parfait, je serai là-bas dans 1 heure. Koryakin, l'adresse du 555 42 47, vite. Je vous remercie. Janus ne te reconnaîtra pas, tu en es sûr? On ne s'est jamais rencontrés. Nous n'avons fait que nous entrevoir. Occupe-toi plutôt de trouver d'où vient la fuite. Il y a. Je n'ai pas une minute à perdre. Oui. Il n'y a aucun doute sur l'origine de la fuite. Oh, Napoléon, ce n'a pas de sens. Vous et vous seul étiez là quand j'ai reçu cette communication sur Smythe. Maintenant j'y pense, le Troche a joliment orchestré tous vos mouvements. Et j'étais à 100 lieues de me douter qu'ils avaient déjà quelqu'un dans la place. Mais comme le dit M. Kowalski, je suis quelque peu rouillé. Vous vous êtes donné du mal, hein? La danseuse qu'on frappe et pousse à la dissidence. Quelle mise en scène, madame. Jusqu'au baiser de Judas. Non, je vous assure, là j'étais sincère. Comédienne. C'était vrai comme dans vos films. Dites-moi avec qui vous communiquez au Troche. Je veux savoir où est leur quartier général. Quels nouveaux tours ont-ils dans leur sac? Parlez, nom de nom. Ils détiennent mon père. Jeune physicien. Et ils se sont emparés de lui à Naples. C'est tragique. Et j'ai dû faire tout ce qu'ils m'ont dicté. Et j'ai été obligée. Redites-moi tout ça. Oh, croyez-moi, Napoléon, je vous le jure, c'est la vérité. Allez-y, vous dis-je encore. Ah, mais comment pourrais-je vous convaincre? Non, pitié, laissez-moi, je veux parler avec vous. Pitié! Mais où est-ce que vous m'emmenez? Allez, entrez. Où est le pilote? Eh bien, il est là. Swenson,
serais pas déjà vu. Oh, je pilote un tas d'appareils aux quatre coins du monde. Je me souviens pas des noms ni des visages. Les oubliés vous semblent peut-être plus sages. Je vous conduis où ça vous arrange. Je pose pas de questions et j'ai pas de réponse à faire. $1000 tout de suite et 1000 autres à l'atterrissage. Oui. L'avion de Janus a atterri à Chicago ce matin. Maintenant, tout est en bonne place. Et Monsieur Solo? Il vient d'arriver à Tripoli et il est descendu à son hôtel. Vous continuez de suivre tous ses mouvements. Nous le contacterons le moment venu. Plus que 20 heures. Je suis habitué à ce que ça chauffe. Tout jeune, j'ai déjà été élevé dans un quartier brûlant, mais ici, c'est vraiment l'enfer. Oh. Voilà, Ronson vient d'arriver. 350 millions en diamants. Alors, nous sommes là tous les deux, une fortune dans le coffre de l'hôtel à nous tourner les pouces au lieu de chercher le QG de Trush. Je doute fort que vous le trouviez par ici. Je ne suis pas si pessimiste. En venant de l'aérodrome, j'ai vu Guido dans un autre véhicule. Il s'est dirigé vers le désert. Guido, le gars qui vous a accueilli et qui vous a laissé au tapis? Ça va mieux? Dites donc, que ce soit par des fléchettes ou des manchettes, vous avez le chic pour vous faire anesthésier. Vous en preniez déjà autant il y a 15 ans? Je me déplaçais peut-être un peu plus vite du temps de ma jeunesse. Qu'est-ce que vous avez là? Oh, une brochure touristique. Quoique je doute qu'on ait le temps de faire du ski nautique. Où se trouve ce lac? À quelques kilomètres de la ville. Cette ligne là, tout au fond, ça ne serait pas un barrage? Si, le barrage d'Angelis. Il ne fonctionne plus depuis 20 ans, m'a dit le type de la réception. Les touristes se plaisaient à le traverser pour jouer du coup d'œil, mais il a été condamné il y a un mois. Ça paraît bizarre, il y aurait des choses précieuses, comme dans la grotte de Lascaux, peut-être. Angelis. Angers. Et on ne peut plus y aller depuis un mois. Non. Kowalski, vous êtes formidable. Merci. Quelque part à Chicago. J'espère que vous avez apprécié le coup de la piscine, monsieur Smythe. Nous l'avons aménagé exprès pour vous. Allez-y. Ah, Amin. Montez. Voilà l'engin. À vous de jouer. Armez-le. Je vous l'ai dit, je n'y arriverai pas. Nous savons très bien que si. Vous êtes dessinateur et vous avez une mémoire quasi photographique. Vous avez mis sur calque tous les plans de votre père. Solo a déjà dû vous le rappeler. Je ne le ferai pas. Armez-le.
L'horloge à retardement. Réglez la mise à feu. Sur 18 heures. 17 minutes. Et disons le temps de faire 51 secondes. Vous voyez quand on veut. Oui, dans ce sens-là, ça va. Il n'est pas sûr que je sache là désormais. Oh, ça, mon cher, je ne crois pas que nous vous y forçons. Ouvrez le canal D. Le canal D est ouvert, monsieur Kouriakine. Je suis à Chicago, quelque part sous terre. Smite, Janus et quelques agents du Trush sont là aussi. Mais où cela? Je ne sais pas encore. Je vous rappelle dès que je le peux. Vous avez l'air essoufflé. Je viens de faire de la plongée libre. Sous terre? Oui, terminé. Je vous conseille de ne pas trop vous approcher. C'est un engin au mécanisme délicat. Votre moustache s'est décollée dans l'eau. Pilote Kouriakine. Un décor à la mesure de nos retrouvailles, monsieur Solo. L'endroit est assez désert pour vous? Je n'aime pas les oreilles indiscrètes. Je tenais à ce que notre conversation soit privée. Il n'écoutera pas, lui. C'est mon fidèle ami Guido. Oui, je le connais. Eh bien, Napoléon Solo, ça fait longtemps qu'on s'est vu. Vous n'avez pas changé, ou si peu. Vous aussi, Severan. Vous êtes devenu téméraire avec l'âge. Le chantage atomique est un jeu dangereux qui peut se retourner contre vous. Je ne serai pas le seul à sauter, alors, si? Je pourrais descendre votre gorille, me faire un rempart de votre personne et vous obliger à me conduire au QG du Trush. Vous ne le ferez pas car la bombe est maintenant armée, que les secondes s'égrènent et qu'alors je ne ferai rien pour qu'on la désarme. Vous reviendrez seul à apporter la rançon ici même, demain un peu avant midi. À propos, elle se présente sous quelle forme? En diamant. Parfait. Plus sain que tout ce papier. À ce moment-là, j'avertirai mon quartier général grâce à la radio de l'hélicoptère et l'on arrêtera le compte à rebours. Comment? Simplement en pressant le bouton d'une console, ce qui enverra un signal électronique à travers le monde. Cela dit, je dois vous signaler qu'il y a un bouton jumeau sur cette console. Si vous ne remettiez pas la rançon ou que vous arriviez en force, c'est là que nous appuierions sur le second bouton. Et c'est là que la bombe exploserait. Bien entendu. J'ai, avec mes lieutenants, convenu d'utiliser un code spécifique, que je change un mot dans la phrase clé ou que je leur transmette quoi que ce soit. Vous pourriez appuyer sur le bouton explosion quand bien même vous auriez reçu la rançon. Monsieur Solo, ceci est une affaire comme une autre. Voyons-la en professionnel. Respectez mes conditions, je tiendrai mes engagements. Nous devons faire preuve de loyauté, ou alors personne dorénavant ne pourrait plus se fier à personne. Car on sait que le Trush a toujours montré au monde un bel exemple de probité. Il y a un codicile que je voudrais apporter au terme de notre petit marché. À savoir, cher ami. Vous vous êtes servi d'une chic fille contre moi. Et quoi qu'elle vous ait obéi, elle reste en votre pouvoir. Laissez-la partir. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'elle n'était pas d'accord avec nous? Elle m'a dit que le Trush avait enlevé son père. Et alors? Eh bien, je l'ai cru quand ce pitécanthrope l'a emmené en la traînant par les cheveux. Il est certain qu'il a l'amour de son métier. Eh bien, soit. Je l'amènerai avec moi, votre ballerine. Oh, je suis content de voir que vous avez meilleure mine. Hier soir, vous sembliez un peu pâle. Le soleil vous redonne des couleurs. Oui.
Demain, un peu avant midi, Napoléon Solo. Oui, non. Alors, qu'est-ce que le maître du monde vous a dit? Que je devrais me rendre au même endroit où il m'a fait venir aujourd'hui, un peu avant midi, seul bien sûr, et avec les diamants. Seferan ne bluffe pas. Si nous ne versons pas la rançon, une partie des États-Unis sera détruite. Et de toute manière, la versée ne garantit rien avec ce fou. Donnez-moi le Canal D. Canal D ouvert, Monsieur Solo. Des nouvelles de Monsieur Koryakin? Non, il n'a donné aucune précision. Très bien, tenez-moi au courant. Rien de nouveau? En principe, il doit m'appeler toutes les 6 heures. Nous savons qu'il a retrouvé Smite. Et à part ça, qu'il est dans l'antre du lion. Il n'est peut-être pas en position de nous contacter. C'est comme à Chicago pour les cochons. Je crois que ça nous ferait moins mal si on pouvait agripper nos chaînes. Vous êtes déjà retrouvé dans cette position? Oh, plus d'une fois. Alors, comment vous en êtes sorti? J'avais une charge explosive sur moi dans ma montre. Et la charge, vous l'avez où maintenant? Dans ma chaussure. Et pourquoi ce changement? Le progrès, tiens. Ouais. Et quelque chose me dit que vous êtes un agent de l'Uncle. L'ennui, c'est qu'eux en sont certains. Ce Janus, vous donniez l'impression de le connaître depuis longtemps. Oh, c'est comme si c'était hier, pourtant. Et si c'est pas un secret, j'aimerais savoir le nom de l'homme avec lequel je vais mourir. Ilya Nikovitch Koryakin. Ah, Nigel Pennington Smite. Et ça change rien, mais pourquoi est-ce qu'ils se sont compliqués à mettre la bombe sous la terre? Mais c'est qu'au-dessus, il y a précisément un objectif. Un objectif? Janus a eu la vanité de me l'expliquer. Demain à midi, le président d'une nation arabe prononcera un discours favorable aux thèses occidentales. Et la chose, comme toujours, devrait attirer des manifestants divers. C'est dans ça. Et l'explosion tuera, outre cet arabe, une foule de gens. Il n'y aura pas que ça. Ça portera aussi un coup fatal au nucléaire et à notre programme. On pensera à un accident de fission vu les circonstances. Attendez, j'avoue que je n'ai pas la moindre idée de ce que vous voulez dire. Ils nous ont accrochés exactement sous le centre d'un réacteur nucléaire. Voilà. Le barrage d'Angelis. Le nouveau QG du Trush. Oui, monsieur Solo? J'ai maintenant la certitude que le Trush a sa base au barrage d'Angelis. Il faut changer nos plans. Oui, eh bien. Vous m'avez rappelé à l'Uncle parce que je connaissais Seferan. C'est moi qui l'ai fait mettre à l'ombre il y a 15 ans. Aujourd'hui que je l'ai revu, je puis vous dire que son plan est de faire éclater cette bombe, que nous versions la rançon ou non. Et alors voyez-vous comment faire? Il faut prendre le taureau par les cornes. Je veux une force d'intervention de l'Uncle au grand complet pour demain matin. Nous attaquons le barrage 20 minutes avant le délai fatal de midi. Ah, mais ce n'est pas gagné d'avance. Si M. Solo a raison à propos de Seferan, ce sera toujours une chance d'arrêter le compte à rebours. La force d'intervention sera à pied d'œuvre. J'aimerais aussi qu'elle soit supervisée par M. Kowalski. Ah, c'est très chevaleresque. Vous serez où pendant ce temps-là? J'aurais préparé le terrain dedans. Je vais à nouveau essayer. Oh, c'est extraordinaire. J'en serais incapable. C'est ce qu'on appelle l'énergie du désespoir. Je n'ai plus droit à l'erreur. Ça y est.
Ça aurait été pénible. Oh, merde. Et sur quoi elle est tombée? Ça aurait dû exploser. Hein? Oh, vous savez jongler. Attention. Ils vous ont laissé ça? Fermez les yeux. Et allez-y, là où c'est soudé. Il nous reste combien de temps? 20 minutes. Vous avez le temps de désarmer la bombe? Je sais pas si je saurais. Faut que je revoie tout dans mon esprit, page par page. Et il n'y a pas que ça. Il y a aussi le problème des gardes. Non. Rassurez-vous. Il doit y avoir longtemps qu'ils se sont mis à l'abri de cet engin. Oh, c'est faux. Bon, on y va. Bien, parfait. Qui vient de sortir. C'est un agent de l'Uncle. Vous n'avez aucun mérite avec ça. Et alors?
vous. La forme revient. Avec l'âge. Où est Andrea? Où est la danseuse? Dans le grand entrepôt. Montrez-moi la fille. Vous n'avez pas sommeil? La forme revient. Machine. Je sais même plus par où commencer maintenant. Avant toute chose, combien de temps nous reste-t-il? Moins de 9 minutes. Mettez-vous au travail. Chicago, moins 6 minutes 15 secondes. C'est Andrea et son père. Tuez-les tous les deux. C'est une chose faite, commandant. Positif conduisant au point D. Où est-ce qu'il faut que je coupe? N'êtes pas resté exprès pour me tuer, ça fait partie du programme. Auparavant, je tenais à vous donner des sueurs froides. La bombe va exploser dans très peu de temps. Il y avait 6 hommes et non 5 dans le monde, sachant armer l'engin H957. 2 sont morts, le 3e est à Washington, le 4e, Schmidt, à Berlin, le 5e, cet acteur, le fils de Pennington Smythe. Et c'est vous le 6e. Exact. C'est moi le 6e homme. Vous avez des talents cachés, dites donc. Schmidt, à Berlin, c'est mon oncle. Alors, figurez-vous que j'ai travaillé avec lui sur le dispositif à retardement. Si vous êtes capable d'armer la bombe, pourquoi avoir forcé le jeune Smythe à le faire? Et de cette manière, laisser transmettre une information aussi compromettante à Seferan. Non, ça n'entrait pas du tout dans le cadre de mes plans. Vous allez détourner le dispositif à votre propre usage. Et c'est pour cela que vous avez renoué avec le Trush. Brillante déduction, monsieur Koriakin. Moi, j'aurais volé la bombe tout de suite. À l'instant même où j'aurais fait poser le bombardier. Non? C'est facile à dire. Le Trush ne m'a jamais laissé seul. Il ne m'a jamais fait entièrement confiance et il a bien fallu que je joue le jeu. Enlever le jeune Smythe, l'obliger à armer la bombe, faire croire au Trush en somme que tout se déroulait selon les directives de Seferan. Par contre, je pouvais naturellement espérer qu'au moins un peu avant l'heure de l'explosion, chacun serait parti me laissant les coudées franches. Naturellement. Et comme ça, vous êtes revenu seul. Vous avez admirablement saisi la situation, monsieur Koriakin. Et sachant armer la bombe, vous pouvez également la désarmer. C'est plus compliqué, mais je le sais, et j'entends le faire. Ça demande 30 secondes. Et Lincoln, un instant soulagé, grimacera d'avoir versé une rançon au Trush pour rien. Car l'engin sera remis dans le circuit. Je le proposerai aux plus offrants, y compris au Trush. Ainsi, votre méthode reste la même. Trahison et double jeu. Et vous, qu'allez-vous faire? Même si vous vous jetiez sur moi dans un sursaut de désespoir, n'est que vous parveniez à me tuer, qui désarmerait la bombe? Sûrement pas votre comédien. Donc vous condamneriez à mort ce président qui vient porter la bonne parole, tout le peuple des badauds là-haut, et toute une partie de l'État d'Illinois. Cruel dilemme.
Ce fameux jour, vous avez eu tort de me rater en Yougoslavie. Tout se paye, monsieur Koriaki. Va chercher mes affaires. L'heure de la mise à feu à Chicago est de moins 4 minutes 30. Comme on se retrouve. Vous ne pouvez vous figurer combien j'ai attendu cette minute. Monsieur était frustré. Vous êtes resté tout jeune. C'est grâce au maquillage. Quoi? Toujours aussi dur de la faire. Andrea, ça va? Oh, Napoléon. C'est votre père? Oui, c'est lui. Où est-ce que Ferran? Vous allez jusqu'au bout du tunnel et là, c'est son appartement. Mais je crois qu'il y a une porte d'acier qui ferme. Restez auprès de votre père. Je reviens vous chercher. Oh, papa. Bonjour. Il est encore temps que vous vous rendiez, hein? Vous avez donné votre chance. J'ai dû déconnecter une douzaine de fiches et couper des fils. J'ai à chaque fois peur que ma mémoire soit en défaut. C'est qu'il y a une question d'ordre. Il me reste que 2 fils. Je dois choisir entre le bleu et le rouge. Seulement, on va savoir lequel il faut couper. Et si vous coupez le bon? L'horloge s'arrêtera. Et le mauvais? Alors là, ça va exploser. Cornélien. Oui. Monsieur Solo.
C'était le fil rouge, en fait. Une chance. Il y a C'était le fil rouge, en fait. Une chance. Où es-tu, là? Eh bien, tu sais que j'étais parti pour Tripoli remettre la rançon à Seferam. Et j'ai préféré disputer un match de barrage avec lui. Barrage. Nos forces ont investi le quartier général du Troche, lequel était situé dans la centrale d'un barrage. Oh, Ah, tu veux mon avis? je t'écoute. Ça m'était quand même plus facile il y a une quinzaine d'années. À moi aussi. Et où est Sephiran? Il m'a filé entre les doigts. Donnez-moi un autre verre, Piotr. Tu dis au revoir, André, pour moi? Oui, plutôt 2 fois qu'une, qu'est-ce que tu crois? Grand bien. Dis-moi, Napoléon, on n'a aucune nouvelle de Sephiran? Il a disparu. Mais on peut être certain que Sir John entendra reparler de lui un jour. Et la rançon? Reconverti en liquide et rendu au trésor. Déjà 350 millions en diamants doit faire drôle à tenir dans la main. Même provisoirement. Tu as réglé ton compte avec Janus? Il l'a cherché. Et notre jeune Pennington Smythe? Il a parfaitement su son rôle à Chicago. Je n'ai pas eu à souffler. La bande d'ordinateurs, ça te passionne? Oh oui, bien sûr. Ça a un côté fascinant. Bien qu'en toute franchise, je trouve de plus en plus difficile d'avoir des rapports fructueux avec des machines. Et toi, la haute couture comble tes vœux? Les mannequins, oui. Et puis disons que ça rapporte. Mais il y a des gens dans ce milieu, mi-chair, mi-poisson. Au moins, avec l'uncle, tu sais à qui tu as affaire. On n'a toujours pas d'éléments nouveaux concernant la disparition de l'avion Air Force 1 qui transportait le secrétaire d'État à la conférence sur le pétrole devant se tenir à Paris. Nous reprenons maintenant le cours de notre programme. Ouvrez le canal D. Monsieur Solo, Oui, Sir John. est-ce que Monsieur Kouriakin est avec vous? Oui. Je me demandais si vous seriez libre ces jours-ci.